de base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Vous avez forcément déjà vu cette vidéo. Mais si Gazo galère autant à s'exprimer en interview, c'est qu'il y a une bonne raison. J'espère que vous allez bien les refs. Aujourd'hui, on va revenir sur le sombre passé de Gazo. On va parler de toute la partie dont vous n'êtes pas au courant avant qu'il soit connu. C'est parti, let's go. Si loin que je me rappelle, sans rien fait pour moi. Y'a ceux qui voudraient ma tête, y'a ceux qui est pris pour moi. Gazo, il a eu une enfance grave compliquée. Il va être amené à grandir dans des milieux vraiment pas faciles. C'est à Châteauroux, vers le centre de la France, qu'il va naître parce que sa mère était en vacances à ce moment-là là-bas. Et toute son enfance, il va beaucoup déménager avec elle. Plusieurs fois dans Paname en premier temps, avant de finalement aller à Saint-Denis. Bref, vous avez capté, il était pas dans une situation très stable. Et ça s'arrête pas là parce qu'à 12 ans, il va être placé en foyer. Beaucoup de foyers quand j'étais petit, parce que ouais, j'étais un peu perturbé, voilà. Et là encore, ça va pas très bien se passer. Ayant du mal à vivre dans ce genre de milieu, il va de nombreuses fois fuguer pour aller traîner dans des squats avec d'autres gars, des personnes avec qui il va grandir. Ensemble, ils vont créer Malagangs. Ça me fume parce qu'il y en a plein qui voient ça comme un gang et tout, alors qu'en vrai, c'est surtout un groupe de potes qui font du son. C'est en CM2 qu'il va écrire ses premiers textes. Alors qu'il était en plein contrôle, il va gratter ses premières rimes à l'arrière de sa copie. Évidemment, faites pas ça. Et du coup, la même année où il va être placé en foyer, il va également arrêter les cours. Petit rappel, il avait 12 ans à ce moment-là. Les cours, c'était pas ça, hein, Gazo. Le reste de son adolescence, il va pas se À 12 ans, il arrête les cours? passer grand chose. Lui-même le dit, il va juste enchaîner les bêtises, enfin des grosses bêtises quand même, parce qu'à 17 ans, à 2 reprises, il va faire un séjour en maison d'arrêt. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ensuite. On est en 2012, Gazo est maintenant majeur. Et c'est à partir de là qu'il va un peu se calmer pour s'intéresser sérieusement au rap. À cette époque, il s'appelait Bramsou, et accompagné de ses potes, il va balancer son premier freestyle. Devant mon boîte alimentaire, il est chaque le ramasse fils d'outil, ça se promène de tes santé, c'est plus bas aussi la catique qui pote au full avec ta catique, je coupe le full. Ouais, tu qui béda avait traqué des chaînes, bah c'est plus rentable qu'un ticket, ma cliché que la évite, on grave la résine évite, on fait au centre de vis. En gros, je te résume nos vies. Bon, on va pas parler de sa dégaine parce que ça date, on est vraiment loin du Gucci qu'il porte aujourd'hui. Toujours kawaii, toujours cute. Et ce jour-là, je devais aller voir une meuf, ça veut dire d'où ma tenue un peu. Mais pour une vidéo qui date de 2012, en vrai ça kickait déjà pas mal. Ça se voit qu'il avait déjà un peu d'expérience, qu'il rappe depuis qu'il est petit. Et c'est quand même une dinguerie parce que cette vidéo, elle a genre moins de 10 000 vues. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de ça. Puis après ce freestyle, gros blackout. De 2012 à 2015, pendant 3 ans, il n'y a aucune trace de ce qu'il faisait. Alors il y a deux possibilités. Soit il a vraiment rien sorti, il a fait une pause pendant ces 3 années, mais en vrai, ça serait quand même bizarre. La vérité, c'est qu'il a en fait tout supprimé. À cette époque, il faisait évidemment pas encore de la drill, ça va venir un peu plus tard. Là, il faisait que de la trappe. Et aujourd'hui, lorsqu'il en reparle, il s'en cache pas. Il dit qu'il est vraiment pas fier de la musique qu'il faisait. Heureusement, il sortait pas mal de ses clips sur le média Démolition, et il a fait... Ouais, il y en a que j'ai déjà réagi. Fier de la musique qu'il faisait. Heureusement, il sortait pas mal de ses clips sur le Gauche large, j'arrache à gauche large. C'est ça. média Démolition, et il a fait quelques feats sur d'autres chaînes. Ce qui fait que tout n'a pas été complètement supprimé, on va encore pouvoir suivre son évolution. Après le premier freestyle que vous avez vu, du coup 3 ans plus tard, Gazo va faire la rencontre de 2 rappeurs, Yayo et JRD. Je vais être le maître du temps. Pour l'instant, ça prend des litres. Du rap à la street, ça passe au détail. Gazo des gaz qui fait sur tes formes. J'irai des fraîcheurs. J'ai rajouté ça aussi. Pendant un live, quelqu'un m'a dit de rajouter ça, j'ai rajouté ça aussi. C'est la base, le genre de meuf que tu mets dans ton coffre-fort. 2 rappeurs Non, non! Qui fait sur tes formes. Pour l'instant, ça prend des litres. Du rap à la street, ça passe au détail. Gazo des gaz qui fait sur tes formes. J'irai des fraîcheurs. C'est la base, le genre de meuf que tu mets dans ton coffre-fort. 2 rappeurs avec qui il va beaucoup fitter par la suite. Mais clairement, c'est pas ici que ça va marcher pour Gazo. Même si en vrai, il y avait la volonté de bien faire, vu qu'il faisait l'effort de clipper chacun des sons. Et mine de rien, ça a rappé quand même. C'était pas mauvais. Mais ce qu'il faisait là, c'était clairement pas assez innovant. En plus de ça, en 2015, c'était une grosse année pour le rap. Entre le single de Nekfeu, On Verra, ou même Le Monde d'Orient de PNL, pour les artistes moins connus, c'est vraiment pas facile de se démarquer. Alors Gazo va essayer de la jouer un peu plus intelligemment. Un an après, en 2016, sort Panda de Designer. J'espère qu'il a fait un remix. Ce son va tellement tourner partout que Gazo va profiter de ce buzz pour en faire un remix. Check. J'ai que mon ami pas à vendre.
J'ai que mon âme pas à vendre. J'ai peur que la voile et la vente ne chute pas, on te croit pas que je me vende. Je vous parle de ça comme s'il avait fait un move de génie, alors qu'en vrai, je suis pas sûr que ça ait vraiment marché. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il y a tout un passage que vous connaissez forcément, vu qu'il a repris 5 ans plus tard. J'ai du Boro, j'ai la lame, bouteille de Tennessee et j'ai l'arme. Y'a du dolo, pas de femme, on est versatilisé. J'ai du Boro, j'ai la lame, bouteille de Hennessy et j'ai l'arme. Y'a du dolo, pas de femme, on est versatilisé. Le texte est identique à un détail près. Dans le freestyle de 2016, Gazo, il dit qu'il vise la Bugatti pour ses 25 ans. À 25 ans, Inch'Allah, Bugatti, là je suis happé, jalousie. Seulement plus récemment, quand il a repris ce texte, les 25 ans, il les avait passés. Et la Bugatti, il l'a pas encore. Normal. Du coup, il a changé un peu son texte pour que ça soit plus cohérent. À 28 ans, Inch'Allah, Bugatti, là je suis Ouais. happé, jalousie. Bref, la longue carrière de Bramsou continue. Et vous allez voir... T'as vu le serveur, j'ai mis un bot genre. Ça met une notif. Ouais, j'ai vu. Lucho. Ouais, j'ai vu. qu'on est encore qu'au début. Changement de stratégie. Comme je l'ai dit avant, Gazo, il va se mettre à poster ses clips sur Démolition. C'est une stratégie qui est pas bête en soi. Démolition, ils ont une chaîne qui a genre pratiquement 2 millions d'abonnés, je crois. Donc payer pour poster tes clips dessus, ça te permettait, surtout à l'époque, d'avoir une petite chance pour te ramener un peu plus de public. On est en 2017 et le premier clip qu'il va poster sur cette chaîne, c'est un feat avec 4 Cuss. Ouais, le nouveau clip qui arrive, en feat avec la Cuss Gang. Mon gaz des gaz, te fous la peuple les gaz. Mon gaz des gaz. Une balle, tu meurs, t'es cuit. La rue à mode de vie. La nuit, je passe le cri. On t'avait prévenu de ramener le wari. Et 4 Cuss à cette époque, ils étaient déjà un peu connus. Le clip aujourd'hui, il a 400 000 vues et à sa sortie, il devait à peu près en avoir une centaine de milliers. Mais le son reste encore très amateur. Ils avaient pas du tout les moyens qu'ils ont maintenant. S'il avait fait ça aujourd'hui, c'est sûr que ça aurait été un gros banger. Et d'ailleurs, Gazo et Tiakola, ils ont refait un son ensemble récemment. C'est impressionnant l'évolution des deux 5 ans plus tard. Mais bref, pour revenir sur leur premier son, sans que ça soit vraiment un buzz, pour Gazo, en 2017, ça reste un bon début. Pendant 2 ans, il va continuer à poster des clips, des fois sur sa propre chaîne YouTube et d'autres fois sur Démolition. Mais aucun de ces sons ne vont sortir du lot. Pour vous rappeler la situation, on arrive en 2019, Gazo a maintenant 24 ans et ça fait 7 ans qu'il essaye de vivre du rap. Clairement, il est à bout de souffle. Il va quand même faire quelques petits boulots à côté. Au moins, il n'a pas abandonné. Parce qu'au bout du compte, ça a payé. Vous voyez ou pas? Ça montre qu'il ne faut pas abandonner quand même. Pas abandonner. Comme coller des affiches sur le nouvel album de Mister You dans la rue, mais évidemment c'est pas cette vie-là qu'il veut. Voyant que ce qu'il faisait ne marchait pas, il a voulu partir dans un délire un peu plus commercial en travaillant sur une tape qui s'appelle Trap NB, un mélange de trap et de R&B. Ce qui est à moi est à nous deux. Généreux, ne pas confondre avec amour. Et alors que le projet était sur la fin, qu'il était pratiquement fini, il va finalement jamais sortir. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans son quartier, tous ses potes s'intéressent beaucoup à la musique. Et pendant que Gazo travaillait sur son projet, Trap NB du coup, de leur côté, ses potes, eux, ils commençaient à s'intéresser à la drill. Par contre, Gazo, lui, il a pris un peu plus de temps à rentrer dans le truc, mais il va finir par suivre ses potes. Lui aussi, il va kiffer le délire. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire le choix le plus risqué de sa carrière, et probablement le meilleur, il va radicalement changer. Il abandonne son projet Trap NB et il change de blaze. Bramsou, c'est terminé, c'est à partir de maintenant qu'il s'appelle officiellement Gazo. Et il tente le tout pour le tout, alors que le mouvement est encore inconnu en France, il va balancer son tout premier son drill, Drill FR1. Gazo vient de là où Yankee prend sa conséquence. J'ai la vengeance sous mon. Non, je pense que j'ai pas réagi. J'ai réagi au drill FR. 4, 3. Je pense que j'ai pas réagi au 1, je pense pas. Masque après une rafale, c'est qu'on se cache. Et l'objectif dans sa tête, il est très clair. Jusqu'à présent, il était habitué à faire 10 000 vues ou au max 20 000 vues sur ses clips. Là, s'il fait pas au moins 100 000 vues sur Drill FR1, il abandonne le rap. Tu vois, j'ai mis carrément une annonce. Si je sais pas 100 000 vues, j'arrête le rap. On est le 10 octobre 2019 et le clip sort. Au début, ça commence normalement. Il fait 5 000 vues. Puis le lendemain, Gazo il se réveille et il voit que le clip il est passé à 10 000 vues. Finalement, il va très vite monter jusqu'à arriver au million. Aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 3 millions, genre 3 millions 5 carrément. C'est un truc de fou. Le public est content d'avoir enfin la bonne drill en France. Beaucoup, ils le voyaient à l'époque comme le Pop Smoke français. C'est en voyant ce succès que Gazo décide d'en faire une série. Et la suite, vous la connaissez. Il va sortir 5 volumes différents et chacun vont tout niquer. Particulièrement Drill FR4 avec Freeze qui va vraiment faire connaître Gazo au grand public. Sans rentrer dans les détails, Gazo actuellement c'est l'un des plus gros rappeurs français. Chacun de ses singles explose tout et maintenant vous comprenez un peu plus toutes les galères qu'il a eues. Je suis pas vraiment très fan de sa musique, mais rien que pour son parcours, j'ai vraiment un gros respect pour lui. Et je trouvais ça tellement intéressant que je voulais vous en parler. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les refs. Avant de partir, venez me suivre sur Instagram. En ce moment je fais plein de festivals, plein de petits concerts et tout. Et je vous emmène un peu de partout, je fais un max de story. Donc allez voir ça, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Allez vous abonner à lui. Ouais, donc voilà pour la vidéo, ça se voit, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est là. Pendant
pendant plusieurs années, il n'a pas abandonné. Il pouvait se dire, ok, c'est bon, je lâche l'affaire, mais frère, il n'a pas arrêté jusqu'à un moment, ça a payé. Donc, faut pas abandonner. Faut vraiment pas abandonner, là, c'est ouf.